Au cours de l'histoire, les progrès de l'archéologie ont permis de découvrir des découvertes étonnantes qui éclairent les civilisations anciennes. Des impressionnantes structures de la Rome impériale, comme l'amphithéâtre de Carthagène, à la découverte d'un trésor caché dans une cuisine du Dorset, ces découvertes offrent des pièces précieuses pour mieux comprendre le passé. Des fouilles récentes, comme la découverte d'objets de l'armée de Ramsès II, révèlent également des détails fascinants sur les coutumes, l'art et la technologie des cultures anciennes. Ces découvertes non seulement alimentent la curiosité humaine, mais réécrivent également des fragments de notre histoire commune. Numéro 1. L'un des amphithéâtres romains les plus impressionnants de l'ancienne Hispanie était celui de Carthagène, l'ancienne Carthage Nova, une des villes les plus importantes de l'Empire. Les fouilles de l'amphithéâtre, d'une capacité d'environ 10,000 personnes, financées par la mairie de Cartagena, ont été réalisées par une équipe multidisciplinaire dirigée par José Miguel Nogra, professeur d'archéologie à l'université de Murcia, et par l'architecte Andrés Canova. Les travaux ont permis de découvrir la terrifiante fosse bestiaire, une structure située sous le sable qui, recouverte de planches de bois, servait à maintenir en cage les bêtes sauvages qui devaient participer au spectacle, et était aussi le lieu d'où les gladiateurs sautaient souvent dans l'arène pour faire une apparition spectaculaire. Pour l'instant, les fouilles ont mis au jour une première partie de l'escalier qui donnait accès à la fosse bestiaire, ainsi qu'une partie du site où étaient placées les planches de bois qui couvraient ce lieu redoutable. Numéro 2. Lorsque Betty et Robert Fooke, un couple marié de la municipalité anglaise du Dorset, se sont préparés à rénover leur cuisine, ils n'ont jamais imaginé que cela pourrait finir par sortir gratuitement. Et c'est que, une fois les travaux commencés, la grande surprise est venue quand, en abaissant le sol en béton de la cuisine pour gagner plus de hauteur, l'ingénieur agronome qui aidait au projet de réforme a trouvé un bol de céramique vitrée contenant plus de 1000 pièces du XVIIe siècle. Nous avons enlevé tous les planchers et plafonds pour laisser les murs d'origine en pierre. Nous avons décidé de rabaisser le rez-de-chaussée pour nous donner plus de hauteur. Une nuit, je me trouvais avec les enfants pendant que mon mari creusait avec un pic quand il a appelé pour dire qu'il avait trouvé quelque chose. Il a mis toutes les pièces dans un seau. Si nous n'avions pas abaissé le sol, les pièces seraient encore cachées là, a déclaré Betty Fooke. Après la découverte surprenante, le couple a rapidement informé les autorités locales et le trésor a été envoyé au British Museum pour que les spécialistes de l'institution procèdent à leur documentation et restauration. La découverte a été baptisée Trésor de Porton du nom de la ferme où les pièces ont été trouvées. Numéro 3. Les dernières fouilles menées par l'Institut d'archéologie de Mérida ont mis au jour une découverte extraordinaire, une plaque d'ardoise d'environ 20 cm, gravée sur les deux faces, où une scène de combat impliquant 3 personnages peut être identifiée. Les chercheurs ont souligné qu'il s'agit d'une pièce unique dans l'archéologie péninsulaire et s'ajoute à la découverte de plusieurs visages sculptés réalisés au cours des campagnes passées, les premiers reliefs de Tartesso découverts, qui a permis, pour la première fois, savoir quel type de bijoux était caractéristique de cette société entre les 6e et 5e siècles selon les chercheurs. Les premiers indices suggèrent que l'unique pièce d'ardoise aurait été utilisée comme support par un orfèvre au moment où il se préparait à graver divers motifs sur des pièces d'or, d'ivoire ou de bois. Numéro 4. Une nouvelle étude menée par Xavier Landreau pose la possibilité que pour la construction de la pyramide en escalier les anciens Égyptiens aient utilisé un système hydraulique complexe. Selon Landreau, l'enquête a permis de découvrir un barrage, une installation de traitement d'eau et un ascenseur hydraulique, qui aurait permis la construction de la pyramide à gradins de Saqqara. Ce travail ouvre une nouvelle ligne de recherche pour la communauté scientifique, l'utilisation de l'énergie hydraulique pour construire les pyramides d'Égypte. Landreau raconte dans son étude qu'à côté de la pyramide de Zosé se trouve Gisr el-Mudir, une structure énigmatique dont la finalité a soulevé pas mal de controverses parmi les égyptologues. Puisque certaines recherches récentes suggèrent que Gisr el-Mudir aurait pu fonctionner comme un barrage de retenue pour retenir l'eau et les sédiments d'un des bras du Nil, aujourd'hui disparu. L'étude suggère qu'en plus de cette digue,
Une série de compartiments creusés à l'extérieur de la pyramide aurait facilité le dépôt de sédiments lorsque l'eau coulait d'un compartiment à l'autre. De là, l'eau circulerait jusqu'à 28 mètres de profondeur sous la base de la pyramide où, après s'être accumulée, elle contribuerait à propulser une sorte d'ascenseur hydraulique. Numéro 5. Il trouve une épée en bronze de l'armée de Ramsès II. Une équipe d'archéologues qui fouillait dans la localité de Hoshissa, près de l'embouchure du Nil en Égypte, a mis au jour un ancien caserne militaire vieux de 3500 ans où se cachaient des objets de grand intérêt archéologique, en particulier une grande épée de bronze décorée avec la cartouche du pharaon Ramsès II. Le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte a déclaré que cette caserne avait une importance particulière dans la région et que les objets trouvés appartiennent au Nouveau Royaume, 1550 à 1069 avenue JC. Les fouilles ont mis à jour les vestiges d'une série de pièces en briques de terre qui auraient été des casernes. L'équipe d'archéologues qui a mené les fouilles a déterré divers objets personnels et militaires appartenant à des soldats de différents grades. Dans les entrepôts, on a trouvé de grands greniers et des pots en céramique contenant des os d'animaux, des fours qui prouveraient que les soldats auraient pu cuisiner pendant leur occupation, des applicateurs de colle en ivoire et des articles d'hygiène personnelle. Numéro 6. Dans un autre coin du monde, en Syrie, se trouve l'ancien temple à Hara, datant du Xe siècle avant Jésus-Christ. Tout au long de son histoire, le temple a connu des événements inhabituels, l'une des découvertes les plus remarquables étant les traces uniques trouvées sur son sol. Bien que certaines théories suggèrent que ces empreintes pourraient appartenir à un ancien monstre avec des griffes, l'incertitude persiste. Certains pensent qu'elles ont pu être laissées par un être humain ou même un dieu d'une hauteur de 20 mètres. Cependant, la présence d'empreintes avec ce qui semble être des chaussures à pointe courbe contredit cette dernière théorie. Bien que la nature des empreintes soit un mystère, leur authenticité est indéniable, remontant à une époque lointaine. Numéro 7. En traversant des paysages vaseux et des mers tumultueuses, on atteint les côtes inhospitalières de l'Écosse. Là, dans un contraste frappant avec les colonnes majestueuses et les temples d'Éphèse, se trouve Scarabra, un témoignage silencieux mais puissant des premières communautés humaines et de leur mode de vie dans un monde encore non dominé par les structures et la grandeur des civilisations anciennes. Scarabra se cache sur les côtes lointaines et mystérieuses de l'Écosse, émergeant comme un trésor archéologique qui jette la lumière sur les prémices de la civilisation humaine dans ces terres. Située sur l'île d'Orkney, cette colonie néolithique offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de ses habitants il y a environ 5000 ans. Ce qui rend Scarabra particulièrement remarquable, c'est son état de conservation exceptionnel, malgré les siècles passés et les éléments naturels qui ont mis en cause son existence. Les structures en pierre qui composent cet ancien village ont résisté au passage du temps de manière impressionnante. En vous promenant dans ces rues étroites et en entrant dans ces maisons souterraines, vous plongez dans un monde où la communauté vivait en étroite harmonie avec la nature et ses ressources limitées. Les maisons de Scarabra, construites avec des pierres circulaires et recouvertes de tourbes pour assurer l'isolation, montrent une planification remarquable et une connaissance architecturale pour l'époque. Chaque foyer est équipé de zones réservées pour dormir, cuisiner et stocker des aliments, ce qui témoigne d'une société qui valorise l'organisation et le confort dans ses limites. Bien que le but exact et la destination finale de Scarabra restent encore mystérieux, les fouilles archéologiques ont révélé des outils, des artefacts et des restes humains qui fournissent des indices inestimables sur la vie, les croyances et les pratiques de ces anciens habitants. Ces preuves suggèrent une communauté résiliente et adaptative qui dépendait de la mer, de l'agriculture et de la collaboration communautaire pour survivre dans un environnement difficile. Aujourd'hui, Scarabra est un témoignage silencieux mais évocateur des racines profondes de la civilisation humaine en Écosse et au-delà. À travers ses ruines et artefacts, les visiteurs ont l'occasion unique de se connecter avec nos ancêtres néolithiques, d'honorer leur héritage et de reconnaître l'importance de lieux comme celui-ci dans le récit global de l'histoire humaine. En définitive, Scarabra n'est pas seulement un site archéologique,
c'est une fenêtre sur le passé qui nous invite à réfléchir sur notre connexion avec les générations précédentes et la recherche continue de compréhension des origines de notre existence en tant que civilisation. Numéro 8. Nan Madol, un endroit que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Cet archipel, situé au milieu de l'océan Pacifique, surprend en révélant l'existence de palais de pierre, temples, tombes et résidences construits entre le XIe et XVIe siècle. Ces découvertes défient les attentes de ceux qui pourraient être trouvés dans des coins apparemment lointains, offrant une énigme encore à résoudre. La question demeure, qui aurait pu s'embarquer dans la construction de quelque chose d'aussi monumental sur des terres si lointaines? L'explication scientifique suggère que cet endroit éloigné aurait pu abriter l'élite locale et les membres de la haute société, peut-être servant comme résidence du gouvernement. Bien que cette théorie ait une certaine validité, un détail intrigant apparaît, l'archipel manque pratiquement de sources d'eau douce. Est-ce un lieu approprié pour une capitale ou un siège de gouvernement? Personnellement, je considère cet aspect plutôt discutable. Une autre hypothèse suggère que le complexe de Nan Madol avait une importance religieuse et religieuse. Bien que cette idée puisse être vraie, jusqu'à présent elle ne reste qu'une conjecture. Le complexe a subi des dommages importants, ce qui rend difficile la compréhension de sa fonction exacte. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à démêler ce mystère. Numéro 9. Sur la côte de Northumberland, dans les îles britanniques, se trouve Lindisfarne, une petite île chargée d'histoire et connue aussi comme l'île sacrée. Ce site a été habité pendant des milliers d'années et a été le théâtre de certaines des découvertes archéologiques les plus fascinantes de la région. Parmi eux, on peut noter de minuscules perles de prière faites d'épines de poisson, en particulier de saumon. Lindisfarne a obtenu son surnom en raison du grand monastère qui s'y est une fois construit. À l'époque de son apogée, l'accès à l'île était réservé exclusivement aux prêtres ou aux personnes directement liées au monastère. Les archéologues pensent que les perles trouvées autour du cou d'un squelette appartenaient à un prêtre ou moine qui a vécu il y a plus d'un siècle. Ces pièces auraient été portées comme un collier, probablement dans le cadre de rituels religieux ou comme symbole de dévotion personnelle. Les épines de saumon utilisées ont un trou naturel au centre en raison de leur forme de vertèbre, mais elles semblent avoir été modifiées, élargissant ces trous pour faciliter leur utilisation comme perles. Cependant, ce qui intrigue les chercheurs est pourquoi ils ont choisi des épines de saumon plutôt que d'autres matériaux plus communs sur l'île, comme les pierres, le bois ou les coquillages. Cette découverte met en évidence non seulement la créativité des communautés religieuses médiévales, mais soulève également des questions sur les significations spirituelles ou symboliques que ces contes auraient pu avoir. Lindisfarne est toujours un lieu d'une grande valeur historique et spirituelle, dont les couches de l'histoire attendent d'être déterrées et comprises. Numéro 10. En Turquie, les merveilles antiques cachées sous terre ont suscité un tel intérêt que les fouilles illégales sont devenues un problème récurrent. Les contrebandiers déterrent des pactes pour les vendre au marché noir, mais parfois les autorités parviennent à intercepter ces objets avant qu'ils ne disparaissent. Tel était le cas d'une spectaculaire baignoire en marbre de plus de 2,100 ans, récupérée en avril 2022 dans le district de Caracazo. Actuellement sous la garde du musée d'Aphrodisia. Cette pièce est unique en Turquie, la baignoire, décorée de reliefs complexes de têtes de lion, est complète, faite de marbre, pèse plus d'une tonne et mesure un peu plus de 1,2 mètre de long. Les historiens pensent que cette baignoire exceptionnelle aurait pu appartenir à un riche homme d'affaires ou à un haut fonctionnaire, car elle date d'une époque où la ville d'Aphrodisia jouissait d'une grande prospérité économique et culturelle. Aphrodisia, une ancienne ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, était célèbre pour sa richesse et sa splendeur. Bien qu'il y ait eu de nombreux bains publics et sociaux, cette baignoire en particulier aurait été située à l'intérieur d'une résidence privée destinée exclusivement au plaisir de son propriétaire. La découverte ne met pas seulement en valeur la qualité et le luxe acquis dans l'Antiquité, mais reflète également le statut social de ses propriétaires potentiels.
Cette pièce extraordinaire devrait être exposée prochainement au musée des Aphrodisias pour que le public puisse apprécier un des nombreux joyaux du passé que l'archéologie et la protection patrimoniale continuent de sauver des ombres du temps. Numéro 11. Le temple majeur, cœur religieux de l'ancienne ville aztèque de Tenochtitlan, continue à surprendre les archéologues avec ses trésors cachés. En juin 2022, plus de 2500 objets en bois soigneusement conservés au cours des siècles ont été découverts et sont censés avoir été laissés comme offrande rituelle par les prêtres aztèques au XIVe siècle. Ces artefacts comprennent des figurines, des coiffes, des masques, des jarres, des boucles d'oreilles et des sceptres, parmi d'autres objets qui ont probablement été utilisés dans les cérémonies pour consacrer le temple majeur aux dieux aztèques. La chose la plus étonnante de cette découverte est l'excellent état dans lequel se trouvent les pièces en bois, quelque chose d'extrêmement rare à cause de la fragilité de ce matériau. Les chercheurs attribuent leur conservation au niveau élevé d'humidité de la région et aux conditions anoxiques du sol, qui ont empêché la décomposition. Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension des pratiques religieuses aztèques, mais souligne également l'importance du temple majeur en tant que centre spirituel et culturel. Le site, situé au cœur de Mexico, demeure une source inépuisable de connaissances sur l'ancienne civilisation aztèque et les archéologues espèrent continuer à révéler d'autres secrets dans les années à venir. Numéro 12. En mai 2022, des archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire ont fait une découverte fascinante à Palenque, l'une des villes les plus emblématiques de la civilisation maya. Il s'agissait de la tête sculptée d'un dieu maya du maïs, élaborée en stuc et trouvée dans un petit étang près de la rivière Usumacinta. Palenque est déjà bien connu des historiens et des archéologues pour son architecture impressionnante et ses reliefs de l'époque maya, mais cette découverte se distingue par son caractère symbolique et cérémoniel. Les experts pensent que l'étang où la tête a été déposée avait un but rituel, conçu pour imiter l'entrée dans le monde souterrain maya, un concept fondamental dans la vision du monde de cette culture. Selon les croyances mayas, l'univers était divisé en 3 régions, le ciel, la terre et le monde souterrain, et les portails entre elles étaient essentiels à l'équilibre cosmique. Bien que la sculpture représente une tête coupée, les chercheurs ne croient pas qu'elle provienne d'une statue à corps entier, plutôt, on considère qu'elle a été conçue directement comme une tête cérémoniale, éventuellement montée sur un trépied et orientée vers l'est-ouest. Cette orientation pourrait avoir eu un but rituel lié à l'espoir de stimuler la croissance du maïs, une culture essentielle pour les Mayas. Cette découverte met en évidence non seulement le talent artistique des Mayas, mais aussi leur profonde connexion spirituelle avec le monde naturel. Numéro 13. Dans les ruines antiques de Luxor, cachées derrière les murs majestueux du temple, se trouve un mystère qui défie notre compréhension actuelle de la science et de la philosophie de l'Égypte ancienne. Selon l'égyptologue Jué de Luby, après 12 ans d'études minutieuses dans le temple de Luxor, les Égyptiens possédaient une connaissance avancée et systématique dès les premières dynasties, dépassant même les autres civilisations de leur époque. Luby a découvert un phénomène étonnant qu'il a appelé « transparence dans la pierre ». Lors de son analyse des sculptures complexes et des dessins architecturaux, il a trouvé de petites pierres enchâssées dans des blocs plus grands. Il ne s'agissait pas d'erreurs, mais de marqueurs qui aidaient les constructeurs à atteindre une précision impressionnante. Les gravures d'un côté de certains murs semblaient parfaitement alignées avec celles du côté opposé, comme si les pierres étaient transparentes. Un exemple frappant se produit entre les salles 12 et 5 du temple. Dans la première, un hiéroglyphe représentant un tissu semble projeté à travers le mur vers la seconde, où se trouve une malle pour ranger des objets. Cette conception a nécessité une précision technique qui laisse perplexe même les experts actuels. En plus de la transparence, Luby a identifié la transposition, une méthode par laquelle les symboles et les éléments se connectent à travers le temple, générant des significations multidimensionnelles. Pour Luby, ces techniques ne sont pas de simples démonstrations de compétences architecturales, mais reflètent une vision philosophique où la connaissance est vécue d'une manière holistique, intégrant le physique et le métaphysique. La transparence symbolisait une croyance en la suprématie de la lumière ou de la connaissance sur la matière solide,
tandis que la transposition soulignait l'interconnexion entre les éléments de l'univers. Les révélations de Luby ont complètement changé notre compréhension de l'architecture égyptienne ancienne. Ces œuvres ne sont pas seulement des monuments physiques, mais des bibliothèques vivantes qui défient nos suppositions sur les capacités et la pensée de cette civilisation millénaire. Numéro 14. Assouane était une ville essentielle dans l'Égypte ancienne, située au sud et servant souvent de frontière du pays. La ville a joué un rôle important dans de nombreux aspects de sa civilisation. Les carrières de granit à Assouane étaient la fierté et l'épine dorsale de la ville. La pierre de haute qualité extraite de ces carrières a été utilisée pour construire la plupart des monuments les plus renommés du pays, tels que des obélisques, des statues et des temples, structures qui subsistent encore aujourd'hui. Cependant, Assouane ne se distinguait pas seulement par ses carrières, mais aussi représentait un important centre militaire et commercial. Situé près de la frontière sud, il servait souvent comme une ville de garnison pour protéger les frontières de l'Égypte. Le Nil traversant la ville en a fait un lieu dynamique pour le commerce, reliant l'Égypte à ses voisins du sud. En outre, Assouane a été le site d'importantes constructions religieuses, comme le complexe du temple de Phila, dédié à la déesse Isis. Pour ces raisons, Assouane était un lieu extrêmement important en termes culturels et spirituels dans la vie de l'Égypte ancienne. Le grand barrage d'Assouane, construit entre 1960 et 1970, a radicalement changé la géographie et le patrimoine archéologique de la région. Ce chantier monumental avait pour but de maîtriser les inondations du Nil, d'améliorer l'irrigation et de produire de l'électricité. Cependant, sa création a entraîné des coûts importants, d'innombrables sites archéologiques et trésors ont été submergés sous les eaux de l'immense lac Nasser, étant impossibles à déplacer. Ce défi a poussé la communauté archéologique à se mobiliser dans une course contre la montre pour sauver tout ce qui était possible, marquant l'un des plus grands efforts de sauvetage de l'histoire. En prévision des inondations du lac Nasser, l'UNESCO a mené la campagne de sauvetage de la Nubie, une des missions archéologiques les plus ambitieuses de l'histoire. Des experts du monde entier ont documenté, excavé et déplacé des monuments vitaux, y compris les temples d'Abou Simbel, qui ont été démontés et mis en lieu sûr. Cet exploit a combiné l'ingénierie moderne et la préservation historique. En outre, la campagne a révélé de nouveaux sites et artefacts, augmentant ainsi la connaissance des civilisations égyptiennes et nubiennes. Bien que plusieurs trésors aient été irrémédiablement perdus, un groupe de scientifiques français et égyptiens se sont consacrés à l'exploration des gravures rocheuses et des artefacts immergés après la création du barrage, dirigé par le docteur Kressaen, expert en archéologie sous-marine. L'équipe a utilisé des techniques de plongée avancées, des caméras à haute résolution et un éclairage spécialisé pour documenter ces découvertes. Leurs efforts ont éclairé de nouvelles facettes du passé égyptien et démontré la capacité des archéologues à relever des défis extrêmes. Les fouilles archéologiques près d'Assouane ont été un miracle technologique. L'équipe a utilisé des techniques avancées telles que la photographie et la vidéographie sous-marine avec des caméras spécialisées conçues pour travailler à de grandes profondeurs. Ces méthodes ont permis de capturer des images détaillées des sculptures immergées, ce qui est essentiel pour les rapports et les analyses. La photogrammétrie a été un outil clé. Grâce à des photos prises sous différents angles et à l'utilisation de logiciels avancés, des modèles numériques 3D identiques aux originaux ont été créés. Ces reproductions ont permis une analyse approfondie des sculptures sans avoir besoin de faire d'autres plongées, assurant que l'histoire ancienne d'Assouane reste préservée pour les générations futures.